Quand le pouvoir devient une fin et le pays un prétexte à Haïti, l'assassinat d'un président ou l'effondrement d'un État. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine. Le présent article analyse les conditions structurelles, politiques et institutionnelles ayant rendu possible l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. À travers une lecture systémique de la gouvernance haïtienne depuis la chute du régime de Jean-Claude Duvalier en 1986, cet article démontre que le crime transcende l'acte individuel pour incarner le symptôme d'un effondrement de l'état de droit. Il examine la nature réticulaire de l'organisation criminelle impliquée, les failles institutionnelles ayant favorisé l'impunité et les dynamiques sociopolitiques qui paralysent toute réforme durable en Haïti. Un crime d'État ou un crime contre l'État. L'assassinat du président Jovenel Moïse, perpétré dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à sa résidence privée de Pèlerin 5 sur les hauteurs de Port-au-Prince, constitue un événement sans précédent dans l'histoire contemporaine des Amériques. Pour la première fois depuis l'ère des pronunciamientos du 19e siècle, un chef d'État en exercice a été abattu à son domicile par un commando paramilitaire agissant avec une précision chirurgicale et une logistique manifeste. Ce crime ne saurait être appréhendé comme un acte isolé, fruit d'une conspiration improvisée. La méthodologie opérationnelle, la diversité des profils des acteurs impliqués, mercenaires colombiens, ressortissants haïtiano-américains, hommes d'affaires, personnalités politiques, ainsi que la neutralisation préalable de tout contrepoids susceptible d'interférer, révèlent une architecture criminelle d'une sophistication remarquable. Cet article postule que ledit assassinat est le produit terminal d'un effritement progressif et systémique de l'État haïtien engagé depuis plusieurs décennies. Un État qui ne peut garantir la vie de son dirigeant suprême a, par définition, cessé d'exercer le monopole de la violence légitime, fondement wébérien de toute souveraineté politique. Architecture de la conspiration, une organisation réticulaire, la nature réticulaire de l'organisation criminelle, l'analyse des faits établis par les enquêtes haïtiennes, colombiennes et américaines révèle une structure organisationnelle en réseau caractérisée par la compartimentation des fonctions, la diversification des nationalités des exécutants et l'implication probable de commanditaires issus des sphères économiques et politiques haïtiennes. Ce type d'architecture criminelle, propre aux opérations de haute complexité, rend extrêmement difficile l'identification d'un donneur d'ordre unique. La conspiration semble avoir mobilisé simultanément plusieurs cercles concentriques. Un cercle opérationnel, les exécutants armés, un cercle logistique, les facilitateurs en matière de transport, de renseignement et de financement, et un cercle stratégique, les commanditaires politiques, économique dont l'identité demeure à ce jour partiellement obscure. Cette stratification délibérée constitue un mécanisme de protection contre l'exposition judiciaire, le contrôle des contre-pouvoirs. Une caractéristique fondamentale des conspirations de cette nature réside dans la neutralisation préventive de tout acteur susceptible de constituer un obstacle. Jovenel Moïse lui-même avait, dans ses dernières allocutions publiques, signalé l'existence de menaces pesant sur lui et sa famille, sollicitant explicitement le soutien de la population haïtienne. Cette posture, celle d'un chef d'État contraint d'appeler son peuple à sa rescousse, illustre la profondeur de son isolement institutionnel. La logique de ce type de complot exige que quiconque disposant d'une capacité d'action susceptible de contrarier le plan soit neutralisé, soit intégré au dispositif. C'est dans cette perspective que l'on doit interpréter l'étrange passivité de certaines institutions sécuritaires haïtiennes durant la nuit du crime. Passivité qui constitue à elle seule un objet d'investigation criminologique majeur. 3. Précédent politique. Impunité comme système. La mort de René Garcia-Préval, un précédent troublant. La mort du président René Garcia-Préval, survenue le 3 mars 2011 dans des circonstances dont l'opacité demeure entière, constitue un précédent dont la signification dépasse le destin individuel d'un homme d'État. Si
les conclusions officielles ont conclu à une mort naturelle. La rapidité avec laquelle l'appareil institutionnel haïtien a scellé tout questionnement à ce sujet illustre un phénomène récurrent, l'instrumentalisation de l'autorité judiciaire et administrative à des fins d'occultation. Dans une société où l'état de droit est subordonné au rapport de force entre oligarchies concurrentes, la mort suspecte d'un président peut aisément être enterrée sans que les mécanismes de contrôle démocratique ne puissent jouer leur rôle. Ce précédent a contribué à normaliser l'impunité comme modalité de règlement des conflits au sommet de l'État. La survie de Michel Martelly, le paradoxe de l'adaptabilité. A contrario, la trajectoire politique de Michel Martelly offre un exemple de survie politique par l'intelligence tactique. Contrairement à son successeur, il aurait su naviguer dans un environnement complexe en maintenant un réseau de relations suffisamment diversifié pour décourager toute tentative d'élimination. Cette comparaison met en lumière une réalité analytique. En Haïti, la survie politique dépend souvent de la capacité à s'insérer dans des logiques informelles qui structurent le pouvoir réel. 4. La chute libre institutionnelle depuis 1986, l'héritage Duvalier, structure sans institution. La chute de Jean-Claude Duvalier en 1986 a ouvert une période de transition démocratique dont les promesses n'ont jamais été pleinement concrétisées. Le régime duvalieriste avait maintenu une architecture étatique dotée d'une certaine cohérence fonctionnelle. Son effondrement a laissé un vide institutionnel que les décennies suivantes n'ont pas réussi à combler. L'éducation publique haïtienne illustre cette déliquescence avec une forte privatisation et une fragmentation du système éducatif. La justice comme variable instrumentalisée. Le système judiciaire haïtien présente les caractéristiques d'une institution formelle fragilisée par des contraintes structurelles. Les pressions, les faibles ressources et les inégalités d'accès compromettent son efficacité. Cette réalité a des implications directes sur l'affaire Moïse, où les enquêtes peinent à établir des responsabilités complètes, notamment au niveau des commanditaires présumés. L'immoralité institutionnalisée sous couvert, démocratique, le multipartisme et les mécanismes électoraux ont souvent coexisté avec des pratiques de prédation des ressources publiques, de clientélisme et d'absence de redevabilité. Cette dissonance entre normes et pratiques affaiblit la crédibilité de l'État. Et la politique comme science, le déficit de rationalité stratégique. La gouvernance efficace suppose une capacité de projection stratégique fondée sur une analyse rationnelle des contraintes et des ressources. Or, le contexte haïtien est souvent marqué par une prédominance du court terme, des dynamiques émotionnelles et des intérêts particuliers. Cette situation limite la mise en œuvre de réformes structurelles durables et affaiblit la capacité de l'État à stabiliser son environnement politique. La politique sans science est une navigation sans boussole. Conclusion, vers une réforme systémique ou la pérennisation du chaos. L'assassinat de Jovenel Moïse apparaît comme le point de convergence de dynamiques structurelles profondes, fragilité institutionnelle, complexité des réseaux de pouvoir et insuffisance des mécanismes de régulation. La question centrale demeure celle de la capacité de l'État haïtien à engager une transformation systémique. Sans réforme en profondeur, le risque est celui d'une reproduction des crises alimentée par la persistance de l'impunité et la faiblesse des institutions. Une société qui ne juge pas ces crimes majeurs s'expose à leur répétition.